Alors, bonjour à chacun, chacune. Bonjour Marjolaine. Bonjour José. Bonjour Chantal. Cette semaine, c'est pas Daniel qui est avec nous pour l'enregistrement. Ça va être la même chose la semaine prochaine aussi, mais c'est Chantal Tremblay qui fait aussi les enregistrements lors des messes du dimanche ou du mercredi matin à Saint-Anne. On vous souhaite une bonne semaine sainte. Bon Triduum aussi. Hein? Puis ce soir, mardi, pour nous, le diocèse, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, on va tous se retrouver à l'église de Saint-Bruno pour la messe chrismale. Alors, la messe chrismale, c'est la messe où on bénit, puis l'huile du catéchumène, l'huile des malades, et où notre évêque va aussi consacrer l'huile du Saint-Crème. Alors, c'est une grande célébration. Je ne sais pas si as-tu déjà assisté à ça? Oui, l'huile de baptême aussi, hein? Oui, Saint-Crème. Le Saint-Crème, Ouais, c'est ça. ouais. Oui, j'ai assisté une fois, ça fait quelques années, là. Mais c'est vraiment une belle messe. C'est vraiment, ça vaut la peine de la vivre une fois. Oui. Ouais. Cette année, c'est à Saint-Bruno, fait que c'est accessible quand même, si la température est belle. Bon, ça a l'air à date, en tout cas. Là, hein? On se croise les doigts pour que ça change. Des fois, Lac-Saint-Jean, c'est pas pareil que le Saguenay. Hein? On se méfie, mais ça devrait être beau. Ouais. Oui, faire un aller-retour sans problème. Alors, comme c'est à Saint-Bruno, puis c'est une messe qui était. Tout le monde est invité. Il n'y a pas de problème. Les gens du lac, les gens du Saguenay aussi, si vous voulez nous retrouver, la messe est à 19h. Bien vu. Alors, continuons ensemble notre route vers Pâques et mettons-nous là en présence du Seigneur pour une première prière. Tu veux bien la faire, Marjolaine? Oui. Seigneur, je viens en ta présence, car tu es la source de l'amour. Tu es ma lumière et mon salut. Je crois en toi, car tu es fidèle à tes promesses. Je te fais confiance, car tu es l'ami qui donne sa vie pour ses amis. Je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Seigneur, inspire-moi le désir de te suivre, de me donner à toi sans réserve et de préserver dans l'amour. Persévérer. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et de persévérer dans l'amour. Amen. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 70-71. Son répond est « Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. » En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Tu veux nous faire un commentaire, José, par rapport à ce beau psaume? C'est un psaume de lamentation personnelle. Dans les notes que j'ai trouvées, on disait que les supplications du psalmiste indiquent qu'il traversait une période d'épreuve, d'angoisse et de persécution. Cependant, tout en présentant son cri et sa supplication au Seigneur, l'auteur de ce psaume affirme également sa confiance en Dieu. Et il reconnaît ainsi qu'il se tourne vers lui dans la prière. Que s'il se retourne vers lui dans la prière, c'est parce que Dieu a été et continuera d'être son refuge. De plus, le psalmiste a une telle confiance en Dieu et il se sent si en sécurité avec lui, en lui, qu'avant ou après chaque supplication, il justifie son cri en disant que le Seigneur a été et continue d'être son refuge, c'est le verset 1, son rocher, le verset 3c, sa force, le verset 3c aussi, son espérance, le verset 5a.
ça lui donne le courage de faire confiance au Seigneur, de s'en remettre à lui et de le louer, de louer son nom lorsque la réponse à ses supplications arrive. Le psaume est comme en deux parties, puis la deuxième partie, ce que j'ai trouvé, c'est que ça marque un changement d'attitude chez le psalmiste face à ses difficultés. Elle inaugure également une nouvelle partie de sa prière, où, après avoir remis entre les mains de Dieu les demandes à l'origine de son affliction, il se concentre désormais sur son désir et sa promesse de louer Dieu, de proclamer sa justice, de déclarer ses merveilles. C'est bien ça un défi. C'est Oui. bien ça un défi. Mais c'est bien, hein? Oui, Louer son nom lorsque la réponse à sa supplication arrive. Mhm. Ça prend du temps, ça n'arrive pas tout de suite. Mais d'essayer de rester le plus en lien avec cet lui. amour Oui. inconditionnel. Oui, puis pas de rester juste dans l'épreuve, la souffrance qu'on vit, Ouais. mais Ce qu'on est porté à demeurer, faire. oui, Ce qu'on est porté à faire, puis oublier que Dieu il est là, puis que c'est le Dieu de l'impossible, tu sais. Puis si on s'en remet à lui, qu'on lui laisse ça entre les mains, ben, il va nous aider là, à porter là, cette souffrance-là. Puis quand on dit que Jésus, il a porté sa croix, ben, nos petits bobos à nous autres, là, c'est rien comparé à ce que lui a vécu. Ça fait qu'il peut encore bien plus là, les porter. Hein. Alors, ça disait aussi dans le commentaire que ça montre que l'auteur de cette prière c'était certain que Dieu agirait dans sa vie et interviendrait aussi dans celle de ses ennemis. Hein. Par conséquent, il ne pense plus à eux, mais se concentre désormais sur la manière dont il louera Dieu et proclamera à l'humanité sa justice. Tu sais, c'est quand même pas pire, hein, tu sais, de confiance que Dieu va agir pour toi, mais qu'il peut agir aussi dans le cœur là, de, ça me, de ses ennemis. Puis ça me rappelle quelque chose à un moment donné, dans un de mes premiers travails que j'ai eu. Il y a eu une chicane dans le groupe, puis on a eu comme deux clans qui se sont formés. Et dans un des clans, ben, tu avais la sœur de celle qui avait un petit peu comme, pas déclenché l'affaire, mais qui avait comme, ben, moi, pas provoqué, peut-être pas non plus, mais mis un peu l'huile sur le feu. Fait que ça n'avait pas arrangé les choses, puis ça avait empiré. Et je me souviens que je priais le Seigneur pour que. Parce que suite à ça, elle a comme monté le reste de sa famille contre sa sœur. Fait que je priais Dieu en lui demandant d'essayer de changer le cœur de ma collègue de travail pour, pour qu'elle arrête de s'en prendre à sa sœur puis de monter sa famille là, contre elle. Fait que ça me fait penser un petit peu à ça quand il dit que celui qui a écrit le psaume, il avait confiance que Dieu il allait intervenir aussi chez son ennemi, qui pouvait lui aussi changer son cœur puis l'amener à une autre attitude. C'est beau. Hein. Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Dans un milieu de travail avec une personne qui avait lancé des mots incroyables. Puis là, je me suis dit, eh, mon Dieu, que je vais faire avec ça. Puis dans la soirée, ce qui m'est monté, c'est que je l'ai offert à Marie. J'ai dit à Marie, montre-moi que je vais faire avec ça. Je sais pas que je vais faire avec ça. Et quand je me suis réveillée le matin, dans la journée, le propriétaire est venu me voir à l'écart, le savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et ma réaction, c'était, si tu veux le savoir, va lui demander. C'était la meilleure, c'était pas la mienne. Marie m'avait inspirée. Et voilà, les choses se sont réglées. Tu vois, l'employeur. Des fois, c'est pas répétable. Ouais. L'employeur ne nous l'a pas demandé, mais l'autre avait déjà fait son histoire auprès de l'employeur. C'est pas toujours facile. Hein? Ça n'a pas aidé, non. Ça n'a pas aidé. Mais je suis dommage. Je suis contente de connaître ce psaume psaume, 70-71 parce que, tu sais, on peut s'y référer. Oui, si on vit une situation dans le même style-là, on sait qu'on a un psaume qu'on peut utiliser. C'est bien. Écoutons maintenant l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Jean 13, 21 à 33 et 36 à 38.
Louange Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. gloire. Salut Au au Christ, Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Gloire Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Jésus prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une couple de fois, hein, qu'on est avec des textes là, de trahison. Oui. Ça nous ramène à ça. Alors, on entame la semaine sainte, qui est la semaine aussi de la Passion. Ces jours sont consacrés à la contemplation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Car nous savons que Jésus est Dieu avec nous, le visage humain de Dieu. Ces jours sont consacrés à la contemplation du grand amour qu'il nous a témoigné, un amour qui s'est donné entièrement, jusqu'au bout. Nous pouvons voir dans ce texte d'Évangile comment l'amour offert est trahi par celui qui l'a choisi, qui l'a invité à être l'un de ses amis, qu'il a toujours regardé avec affection comme Jésus. Comme Jésus le faisait. Je peux imaginer la souffrance qu'il a dû vivre, de dire hey, « je l'ai choisi, puis il va me vendre là, pour... peut-être qu'il me trahit comme ça, là, comme si j'avais rien fait de beau, de bon avec lui, puis ça pour de l'argent. » C'est quelque chose. Oui. Ce passage est poignant. Cet ami qui n'en est pas un, qui troque sa vie et son amour contre quelques pièces. Je me demande parfois ce que le cœur de Jésus, ses sentiments, son humanité
ont dû ressentir face à une telle réalité. Il est bouleversant d'entendre, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Tu sais, c'est ça qui est le pire en plus, c'est qu'il l'a senti. Tu sais. C'est arrivé quelque chose après, que oui, il apprend, ah, Judas m'a vendu, tout ça. Mais là, avant même que ça se fasse, il sait que Judas va faire ça. Puis il aurait pu sûrement l'arrêter. Sûrement. Il Ou aurait dire pu... au père, non, 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 ça n'a pas de sens, là, empêche ça, là. Je veux pas ça, moi, là. Pas que ça se passe de même, là, tu sais. Pas qu'un des miens que j'ai choisi puis que je cheminé avec moi, tu sais, qui fasse ça, là. Que ça vienne des pharisiens, des scribes, des prêtres juifs, OK, mais pas un des miens, tu sais. Sans qu'il y aurait eu le doigt, là, tu sais, de dire ça. Mais Jésus, il était tourné vers le Père. Ouais. Il suivait, La volonté, ouais. la volonté divine pour espérer que ça finisse pour le mieux. Hein? Ouais. Puis il nous aime tous, Ouais. même nos ennemis. Hein? Ouais. Il nous le dit, Ouais. hein? Aimez Ouais. même vos ennemis. Hein? Pas aimer ce qu'ils font pas correct, là. Mais croire qu'en eux, et la bonté, là aussi, si librement un jour il y a quelque chose qui pourrait les animer, Ouais. tourner ça vers l'amour. Hein? Oui, puis d'utiliser Judas pour vendre son fils, trahir son fils. Dieu avait sûrement quelque chose là, en arrière de la tête. Là, sûrement quelque chose à nous exprimer par rapport à ça. Là, hein? Ça peut tout nous arriver. Oui, ah oui. On est tous des petits Judas. De temps en temps, à nos heures, c'est vrai. Ah oui. On voudrait bien pas, mais des fois, c'est au-delà de nous. Oui, c'est bien vrai. Hein. Mais le beau de ça, moi, je trouve, c'est qu'on peut le reconnaître. Tu sais, Judas, là, malheureusement, il est allé au bout de sa folie, je ne sais pas trop, là, au bout de... Il a eu de la peine, mais sa peine, elle s'est tournée contre lui. Hein? Elle s'est tournée contre lui. C'est pas Jésus qui voulait qu'il ça finisse de même. Ouais. Sa peine, il n'a pas su l'exprimer, il n'a pas eu ce qu'il fallait autour de lui. Parce que des peines, il ne faut pas que ça reste en dedans, ça. Là. Non. Des peines, il faut que ça sorte, il faut que ça se soigne, puis il faut que ça se partage. Puis, hein? Oui. Ça s'évapore pas comme ça, des peines. Oui, parce que tu vois, Pierre l'a renié 3 fois. Ah oui, il n'y a pas juste Judas, là, Pierre aussi. Ouais. Mais il était au Cénacle. Ouais. Ouais. Il aurait pu lui aussi prendre la poudre d'escampette, là, se pendre comme Judas et tout ça. Mais lui, il a pleuré. Ouais, lui, il a pleuré. C'était sa manière de s'exprimer. Judas a reconnu qu'il avait, puis il a voulu rendre l'argent. Mais Pierre, il n'a pas quitté le groupe. Il est revenu, puis il était là au Cénacle. Tandis que Judas, lui, il a fait œil pour œil, dent pour dent. J'ai trahi Jésus, je l'ai condamné à mort. Parce que me condamne à mort. Ouais. Mais Jésus ne demande pas ça. Là. Non. Puis, jamais. Jésus l'aurait accueilli, là, je suis sûr, là, avec miséricorde et amour, comme il a accueilli Pierre, puis qui a accueilli les autres. Parce que quand on regarde, au pied de la croix, il n'avait quand même rien qu'un de la gang. Oui. Puis les deux la rendent, là. Lui qui a reconnu sa faute, c'est ça. Il n'a pas dit dans 5 jours, va t'accepter. C'est là. Attends que je ressuscite, je te ressusciterai après. Non, c'est dans le temps présent. Tout de suite, tu vas être dans le royaume. C'est quelque chose. Et qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans le cœur des disciples? Pourquoi, se demandait-il? Et si c'était moi, Seigneur? Cette question nous révèle que la possibilité de la trahison est toujours présente en chacune de nous. Elle peut arriver à n'importe quel moment, là, à l'un d'entre nous. C'est une dure réalité que nous pouvons tous vivre, et c'est pourquoi nous devons être vigilants, afin de ne pas faire partie de ceux et celles qui se trahissent les uns les autres là, pour débroutir. Hein? Bien souvent, pour moins de 30 pièces d'argent, nous nous détournons de Jésus, suivant nos propres chemins, nos propres caprices, nos critères. Non, je ne dirais pas nos propres caprices, là, c'est nos caprices. C'était quasiment dire que Jésus n'a eu. Non. Nos caprices, nos critères, nos tentations, puis les tentations du monde. Alors, nous devons rester fermes et fidèles, être toujours vigilants. C'est toujours ce que nous rappelle l'Avent chaque année. Veillez, puis soyez vigilants. Veiller et prier. Veiller et prier. Ce que Jésus a fait. Oui.
En ce mardi saint qui marquera le début de la semaine sainte, qui marque le début de la semaine sainte, temps de réflexion intérieure et existentielle, prions le Seigneur de nous aider à demeurer fermes, fidèles envers lui, afin que nous soyons de ceux et celles qui le suivent jusqu'à la croix. Merci. Maintenant, déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière, en commençant avec Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, tu me connais bien. Tu sais que je suis, tu sais qui je suis. Tu sais que sans toi, je suis pauvre et faible, mais qu'avec toi, je peux tout faire. Je te demande de ne jamais me quitter et de ne jamais permettre que je m'éloigne de toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu, car sans ton amour, ma vie n'a aucun sens. Amen. Amen. Et on va écouter notre chant. Oui, on souhaite une belle montée pascale, une joyeuse Pâques Un aussi. beau dimanche de Pâques. Ouais, la résurrection. Yes. Présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.